Yo. Ouais, ça faisait longtemps. Depuis la fin de Fairy Tail exactement. Pas grand-chose, voire rien du tout depuis aucune activité. Et c'est peut-être un mal pour un bien pour vous. Non, pour faire un point, je voulais faire un point pour ce qui pourrait arriver sur cette chaîne depuis la fin de Fairy Tail. Euh, je regarde quelques animés en cours, hein, sinon il y en a d'autres qui se sont arrêtés et qui reprendront. On en reparlera peut-être plus tard. Actuellement, Dr. Stone, SAO et Radiant. Donc si quelque chose me marque là-dessus, je vous avoue que je n'exclus pas le fait de faire une vidéo là-dessus. Étant aussi fan de foot et de Lyon, hommage à moi, vraiment un peu une petite pensée pour le match d'hier. C'est possible qu'une vidéo arrive là-dessus s'il y a vraiment quelque chose qui me marque. J'en ferai pas une par rapport au match Lyon-Marseille, enfin bref. Concernant les animés, là je voulais parler aussi surtout des SAO, puisque je viens de regarder l'épisode 29. Euh, et si je devais commencer quelque part sur une toute petite analyse, pas grand-chose vraiment, même, c'est même plutôt une question que je vous adresse, que je suis peut-être un peu perdu par rapport à ce qui se passe là-dedans. Euh, on a une immersion dans ce début d'épisode avec l'enfance, j'ai l'impression, de celui qu'on va appeler Gabriel. Bon, déjà, pour resituer un peu la chose, c'est un épisode qui exclut nos personnages principaux, Kirito, Asuna, Alice notamment, et quelques autres personnages secondaires, pour clairement nous immerger, nous faire immerger dans la tête de celui qu'on appelle donc Gabriel, qui était apparu dans le début de la deuxième partie de cet arc, dans GGO, si je dis pas de bêtises, contre Asuna, Kirito, euh, comme un raid commando. Et, et c'est pas par hasard qu'on nous les a fait affronter contre nos protagonistes dès le début de cet arc, de cette deuxième partie, puisqu'on les retrouve maintenant, et donc on imaginait donc que c'était un commando, et on les retrouve là. Donc après, il faudrait voir les trois anciens épisodes, je vais pas vous refaire tout ça, ce serait un peu long. Euh, on les retrouve avec immergés, donc vraiment les deux chefs que sont Vassago et Gabriel, qui sont donc immergés dans Alicization, dans l'Underworld, vous l'appelez comme vous voulez, euh, à la tête du monde des ténèbres, du Dark Territory. Et là, il va y avoir une menace, puisque évidemment, une guerre devrait éclater entre le monde céleste et le Dark Territory, puisque la porte qui est entre les deux parties va bientôt expirer, bientôt se détruire comme vous voulez. Et je vais pas être très long, puisqu'il s'est passé vraiment deux choses qu'il faut remarquer, où je me pose des questions, et j'en appelle même à vous. C'est par rapport à la Fluctlight. Donc déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est que donc on est immergé dans son enfance à Gabriel, avec une fille, une connaissance à lui, qu'on ne connaît pas, elle s'appelle Alicia. Une fille qui... Ils ont l'air de s'entendre plutôt assez bien, elle lui demande de jouer avec lui. Et lui, c'est quelqu'un de très pensif. Et là, je me demandais, on est dans l'Underworld ou dans le vrai monde? Je me suis posé cette question, ça a l'air vraiment peut-être très débile pour certains, puisque la question, peut-être qu'elle ne se pose pas. Pour moi, je pense que c'est dans l'Underworld, puisqu'il y a des questions vraiment qu'il va falloir suivre, où je me suis embrouillé, puisque je ne sais pas si Gabriel de base est quelqu'un qui a déjà venu dans l'Underworld, alors qu'on n'a pas l'impression qu'au départ il connaissait vraiment ce monde. Il arrive avec son équipe, et son équipe qui le fait immerger avec son second dans le monde. Il y a une partie, clairement, que moi j'ai eu du mal à comprendre, c'était pour Gabriel, savoir d'où est-ce qu'il venait, est-ce qu'il a eu une tentative, déjà un test dans l'Underworld. On dirait que quand on voit son enfance, j'ai envie de dire que il y a une scène, donc on n'a pas l'habitude de voir dans SAO, c'est vraiment une scène trucidaire où il va tuer Alicia, une camarade qui avait envie de jouer avec lui. Il faut savoir que c'est quelqu'un de très pensif, ce Gabriel, qui se pose beaucoup de questions par rapport aux âmes, et va faire un test, j'ai envie de dire moyen, hein, parce qu'il va tuer Alicia du coup. J'ai pas envie vraiment de vous expliquer la scène, il suffit de la voir. La deuxième scène un peu trucidaire qu'il va y avoir, c'est que faut savoir que la seconde de cet homme, dont j'ai oublié le nom, d'un chef de troupe du Dark Territory,
eh bien, elle va se rendre dans la chambre. Mais pourquoi elle a fait ça? Il va falloir déjà revenir un peu en arrière. Il y avait une discussion entre le chef et la seconde. Ils sont un peu pacifiques, même s'ils viennent du Dark Territory, et veulent garantir la paix. Et avaient imaginé un plan avec Berkouli, l'un des 5 généraux du monde céleste, pour ne pas revivre une ère qui était désastreuse, où les faibles étaient opprimés. Bref, ce sont un peu les gentils du camp des méchants, si vous voulez faire très simple. Et le chef, quand ils étaient tous réunis, donc comme je vous l'ai dit, avec les ogres, etc., attendant vraiment les consignes de Gabriel sur son trône, avant de passer à l'attaque, il va lui demander juste, maintenant que vous êtes revenu, donc c'est pour ça aussi que je me suis vraiment demandé, Gabriel, d'où vient-il? Il a tué quelqu'un, s'il l'a tué dans dans l'Underworld, normalement il y a des règles qui s'opposent contre le meurtre, sauf si évidemment, oui, dans le Dark Territory, si ça fait dans le Dark Territory, je ne connais pas vraiment les lois de ce camp-là, mais dans le monde céleste en tout cas, il est interdit de tuer. Bref, voilà, donc à vous de me dire si vraiment c'est peut-être assez clair, mais j'ai du mal à savoir d'où vient Gabriel, et surtout que le vrai but en fait de son immersion, c'est de récupérer le cube cluster, de récupérer Alice, tout simplement, Alice, qui est la cible de l'immersion de Vassago et de Gabriel dans l'Underworld, pour récupérer sa Fluctlight. Après, bon, j'en sais pas vraiment plus pour l'instant. C'est vraiment leur mission principale, puisqu'il y a quelque chose entre les Japonais et les États-Unis, et c'est pour ça qu'il y a une attaque, vous verrez dans les épisodes précédents. C'est un peu le conflit qu'il y a entre Japonais et États-Unis par rapport à la technologie. Puisque dans une guerre, ça peut arriver, si une guerre devait éclater, les Japonais auraient quelque chose que les États-Unis n'ont pas, donc bref, ça vient de là. Ensuite, je vais pas vraiment rentrer dans le plus compliqué, déjà que je pense que j'en ai perdu beaucoup, dont moi-même, c'est pour ça que venez-moi en aide. Par rapport à Gabriel, j'ai des doutes et des questions qui m'embrouillent. D'où vient-il vraiment? Est-ce qu'il a déjà tenté une expérience? Il a tué quelqu'un? Enfin, ça se fait pas comme ça, que ce soit dans l'Underworld ou dans la vraie vie. Une âme qui l'absorbe, donc j'imagine que ça se serait fait dans l'Underworld. Il n'avait pas l'air vraiment de connaître cet endroit non plus avant d'être immergé dedans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à peu près ça pourquoi je ne comprends pas. Donc, le capitaine d'une troupe qui sont semblables à des humains, pardon, va demander à Gabriel, maintenant que vous êtes revenu, quel est votre but? Faire couler le sang, entendre les cris de terreur, bref, quelque chose de sanguinaire, un génocide tout simplement, une extermination totale du monde céleste. Lui qui a été chassé, c'est ce qu'il a dit, de ce monde-là, donc encore une information par rapport à Gabriel. Et souvenez-vous ce qu'on avait dit il y a quelques minutes, cette troupe-là est plutôt pour la paix et ne veut pas revivre quelque chose qui remonte à un siècle ou deux, comme ils avaient dit, une ère où les faibles étaient opprimés, etc. Donc ils étaient plutôt partisans de la paix, et ils avaient même peut-être trouvé un allié en la personne de Berkouli, l'un des 5 généraux, comme je l'avais dit, du côté du monde céleste. Or, tous les autres du Dark Territory réclament la guerre et la destruction. Et à partir de là, je pense qu'il a perdu vraiment cette troupe semblable à des humains, partisans de la paix, quand il a dit qu'il voulait faire couler le sang, la destruction, entendre des cris de terreur, même si ça doit être quand même autre chose son vrai plan. Alice, la récupération d'Alice, mais ça il ne peut pas vraiment le dire, ça n'aurait pas de sens pour les troupes qu'il dirige. Donc il a dit vraiment ce qui allait plaire vraiment aux Dark Territory, c'est-à-dire faire couler le sang. Évidemment, quand tu vois des gobelins, tu vas leur dire que tu as envie de récupérer Alice, ils vont pas vraiment comprendre, donc forcément il a fait une mise en scène, Gabriel, c'est plutôt bien joué de sa part. Et donc pour vraiment en finir avec cet épisode, vraiment, Lipia, donc à mon avis, il l'a perdu à partir de ce qu'il a dit, Gabriel. Il y a des dommages collatéraux, même si c'est pas son vrai plan. Voilà ce qu'il exposait comme fait. Il y a Lipia qui va se rendre dans sa chambre pour s'occuper de lui. Vous voyez très bien ce qui doit se passer. Évidemment, lui sur ses gardes. C'est très bien que ce n'est pas vraiment pour ça, puisqu'elle n'a été envoyée par personne. Il se méfie d'elle, évidemment. Elle va tenter de l'immobiliser, de le tuer tout simplement, puisqu'elle n'est pas partisante de la guerre. Et lui va s'occuper d'elle tout simplement. Il va le tuer avec ceci. C'est un pouce. Bref, il la tue au cou. Il va lui planter
il va la planter. Bon, évidemment, la scène, on l'a pas vraiment vue complètement. On a vu ses larmes, un peu de sang, mais pas beaucoup plus. Et Lipia s'en ira comme ça avec une scène qu'il a déjà vécue Gabriel, et il faut le savoir, c'est cette absorption d'âme, cette âme qui sort de l'être. Et vraiment, j'ai l'impression de vous endoctriner, j'ai l'impression d'être... je sais pas. Alors que bon, c'est SAO qui s'est lancé dans le délire des âmes, hein, pas moi. Je suis pas... J'ai pas envie de vous rapporter la bonne parole. Euh, donc une âme qui s'extrait du corps de Lipia, il l'en absorbe, et vraiment c'est là qu'on voit qu'il a un côté mais complètement taré. Il est taré tout simplement. Je le pensais plutôt calme, il savait ce qu'il faisait, il était consciencieux, mais en fait pas du tout. Il est complètement fou dans sa tête, il a envie d'absorber des âmes, ce mec. Il est taré, tout simplement, à voir dans la suite des épisodes. Et donc on a perdu Lipia, dommage, très jolie femme. C'est pas la première qu'on perd aussi vite. Et donc ça nous fait quand même deux scènes assez marquantes dans cet épisode. Bon, évidemment, là, pour entrer vraiment dans la dernière phase, il va dire à toutes ses troupes, quelqu'un s'est introduit dans sa chambre et a essayé de le tuer. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec lui et a envie de le tuer, il peut même le faire par derrière. Mais il va savoir s'attendre à une contrepartie. Et la contrepartie, une femme qui arrive sur l'estrade où il y a son trône et toutes les troupes juste en bas. Et là, je me suis dit, ça va être comme dans Akamega Kill avec Chelsea. Il va nous rapporter la tête de Lipia, et oui, congelée dans un cube. Et là, quand on a découvert ça, la tête, mais vraiment la tête du capitaine des troupes, on va dire humaines, eh ben, il a pété un câble. Et vraiment, bravo à la production pour les images, le son, le bruit, tout ce qui s'est passé pendant qu'il a pété un câble. Parce que cette femme, bah, elle l'aimait tout simplement, et il l'aimait aussi sans doute. Et la voir morte, décapitée, avec juste sa tête congelée, avec une larme, vraiment, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et bah, il a pété un câble, et ça n'a servi à rien, puisqu'il y a un monde d'écart entre Gabriel et toutes ses troupes. Il peut les anéantir quand il veut. Et ça s'est vu, il s'est retrouvé dans une espèce de vide, de néant. Et il s'est fait tuer à son tour. Bref, c'était une scène assez aussi étrange, là où il s'est retrouvé plongé, le capitaine des troupes humaines. Donc voilà, c'est un épisode assez marquant. Donc bon, c'est assez brouillon tout ce que je dis, mais je vous le fais comme ça en nature, comme d'habitude. Donc j'espère quand même que ça vous aura plu, que si vous avez des choses à me dire vraiment, parce qu'il y a des choses que j'avais pas vraiment compris, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire. Donc voilà, ça peut arriver comme ça de temps en temps, une petite vidéo comme ça, pour un épisode marquant. Donc en espérant que ça vous ait plu, moi je vous dis ciao, et jusque là, jusqu'à la prochaine vidéo, portez-vous bien. Ciao.